Tout de suite, Heureuse de vous retrouver dans ce journal, messieurs et dames, bienvenue. À l'Assemblée nationale, le président intérimaire, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi, a écouté les revendications des agents et cadres de l'administration pour une issue concertée. Christian Lissico pour les commentaires. Les manifestants ont démontré leur immense joie et adressé leurs sincères remerciements au bureau de l'Assemblée nationale. Nous remercions quand même l'honorable président et le bureau d'avoir bien voulu nous recevoir aujourd'hui et d'avoir cet échange. Dans cet échange, nous pouvons retenir qu'il n'est pas insensible, ou le bureau n'est pas insensible à nos revendications, et qu'ils vont traiter nos revendications qui ont été déposées sous forme d'un mémorandum, et d'ici 72 heures, ils vont revenir vers nous autres agents et cadres de l'administration pour répondre aux différentes questions ou aux différents problèmes posés dans ces mémorandums. Nous, agents et cadres, pensons que nous avons droit à être en interaction directe avec nos autorités. Et ce qu'a fait le président est aussi synonyme de sa bonne foi à vouloir cet échange avec les agents et cadres de cette assemblée. Les initiatives prises par le président intérimaire Isaac Jean-Claude Tshilombayi visant à renforcer le dialogue social au sein de la Chambre basse sont vivement félicitées. Les manifestants ont démontré leur immense joie et adressé leurs sincères remerciements au bureau de l'Assemblée nationale. Nous remercions quand même l'honorable président et le bureau d'avoir bien voulu nous recevoir aujourd'hui et d'avoir cet échange. Le gouvernement congolais donne le raison du raffermissement du franc congolais face au dollar américain. Selon le vice-premier ministre en charge de l'économie, Moukoko Samba, ce n'est pas un hasard. Suivrez le ministre dans cet extrait choisi pour vous. La Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. Ce n'est pas quelque chose de je ne sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs lié à celui-là, c'est d'assurer que l'économie soit un peu mieux financée. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui, généralement, font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice sur principalement les comptes bancaires des grandes entreprises.
Parlons de l'Ituri, la reprise des activités scolaires à Tchabi, en territoire d'Iroumou, en Ituri, suite après la stabilisation de la situation sécuritaire dans la zone par le FRDC. L'administration militaire promet de renforcer les dispositifs sécuritaires dans la zone. Naomi Katakou. Nous sommes aux premières heures, ici dans la cour de l'Institut Tchabi. Le professeur Mbomera Djono affirme que depuis le début de cette année scolaire en cours, tous les cours sont dispensés normalement. Depuis le 8, nous sommes là. Il y a eu la rentrée scolaire officiellement. L'année passée, oui, ça dérangeait. Et cette fois-ci, il y a la calme. Il y a la calme. Et les études marchent très bien. Très, très, très bien là. Vraiment, nous remercions beaucoup parce qu'il y a la paix cette fois-ci. Oui, c'est vraiment ça. Il y a la paix, les activités. Marche très, très, très bien là. Comme la fois passée, l'année passée, là, comme au travail, cette fois-ci, c'est normal. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas encore. Dans cette salle, les cours sont dispensés à l'instar de l'anglais. Nouns in alphabetics letter. We have been, bed, beer, Bennett. After this one, we start by. After this one, who can pass? After bin, what do we have? Is correct or no? À l'école primaire Tchabi également, les écoliers ne dérogent pas à la règle. Il y a quelques années, les activités scolaires étaient interrompues dans ces coins de l'Ituri à cause de l'activisme des terroristes et ADF. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est maîtrisée par les forces de défense et de sécurité sous les commandements du lieutenant-général Luboyon Kachama Johnny. Le déplacé du conflit Mbolé et Lingola dans les sites de Konga vivent dans de très mauvaises conditions. C'est la cause de plusieurs décès, parmi lesquels 82 enfants. Les autorités nationales et provinciales sont appelées à trouver des solutions durables. Le commentaire avec Copain Koutoumissa. Ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, le site Konga accueille près de 12 000 personnes déplacées à la suite du conflit Mbolé et Lingola, parmi lesquelles les femmes et les enfants qui vivent dans des conditions précaires. Selon Bokendi Lieli Gibson, Popolipo, bourgmestre de la commune de Kisangani, la situation humanitaire est alarmante. Environ 132 personnes déjà décédées, dont 80 enfants et de nombreuses femmes sont les plus touchés, a-t-il déclaré. C'est depuis le 3 mai 2023 que nous avons créé le site de Konga et nous avons déjà enregistré 11 715 déplacés qui ont été enregistrés dans le site Konga, 2055 hommes, 3619 femmes, 5615 enfants. Nous avons déjà enterré 132 personnes dans les sites, dont 82 enfants. Une partie des déplacés ont trouvé refuge dans des bâtiments publics tels que la maison communale et les marchés centrales, rendant les espaces inaccessibles à leur usage habituel. Face à cette crise humanitaire, les déplacés n'aspirent qu'à une seule chose, un retour dans leurs milieux respectifs, dans la dignité et la sécurité. Leurs soucis naturels, leur préoccupation majeure, c'est de regagner chacun le milieu respectif. Même si on leur donne à manger, même si on prend soin d'eux, leur souci, c'est de regagner leur milieu respectif. Des appels sont lancés aux autorités provinciales et nationales ainsi qu'aux partenaires humanitaires pour trouver une solution durable à cette situation. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a procédé à la nomination de nouveaux membres du comité de gestion de la Lina Foot et c'est dans le cadre de préparatifs de la saison sportive 2025-2026. Roméo. Fini les suspens, le comité de gestion de la Ligue nationale de football connaît enfin ses nouveaux dirigeants.
Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, dans sa mission de remettre de l'ordre dans des entités subdélégataires, a en effet procédé le week-end dernier à la nomination de nouveaux membres de cette instance habilités d'organiser les championnats au niveau national, question de vite entamer la saison sportive 2025-2026. Bosco Mououkabea, président sortant, a été maintenu à ce poste, mais sera secondé par de nouveaux membres. Entre autres, Rémi Abdallah et Eugène Kabongongoy comme vice-président et Roger Baloubakissa comme secrétaire national pour ne citer que cela. Après avoir réussi à obtenir la qualification des clubs congolais aux interclubs de la CAF malgré la sentence du tribunal arbitral du sport, l'organe fêtier du football congolais, à travers cet acte mordicus, a sauvé l'image de ce sport ici en RDC de façon générale et particulièrement du championnat national dont la fin de l'édition passée a laissé un goût d'inachevé aux amoureux du ballon rond et perdait ainsi sa crédibilité suite à certaines irrégularités malgré les niveaux très élevés des clubs sociétaires. À ce nouveau comité, d'aller vite en besoin pour lancer les démarrages du championnat qui pour cette 31e édition connaît la participation de 30 clubs répartis en deux groupes de 15 équipes. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Christian Lissikou pour les comptes de la grande édition à 19h30.